Et yo tout le monde, c'est Farsapa. Aujourd'hui, très content de vous retrouver enfin pour un nouveau quotidien Eurocopa. Ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, on va parler de la journée du 26 juin. Slovaquie-Roumanie qui s'est terminée sur ce score de parité, un but partout. Tout d'abord, c'est le joueur slovaque Duda qui avait ouvert le score, voilà, sur cette tête. Et ensuite, il n'a pas fallu attendre très longtemps puisque c'est ensuite un penalty qui va donc être transformé par le joueur marin pour revenir à un partout. L'autre match, Ukraine-Belgique, qui s'est passé en même temps et qui s'est également terminé sur un match nul, cette fois-ci vraiment 0-0. Il y a eu des occasions de part et d'autre, bien évidemment, mais il n'y a aucune qui a vraiment terminé au fond. Pour l'autre groupe qui joue aujourd'hui, c'était le groupe F, tout d'abord avec ce 2-0 de la Géorgie contre le Portugal, donc une très grosse surprise. Est-ce qu'on est face à la plus grosse surprise des phases de groupe? Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques matchs dont le score était un peu surprenant, mais en tout cas, c'est certainement l'une des très belles histoires de cet Euro, avec tout d'abord un but très rapide, voilà, à partir de la première minute de Kvaratskhelia. Et ensuite, ça aurait pris un petit peu plus de temps et cette faute dans la surface du joueur portugais pour avoir un penalty de la Géorgie qui sera transformé par Mikotadze. Encore lui, au passage, Mikotadze devient grâce à ce penalty le meilleur buteur de l'Euro pour l'instant. Et pour finir, on a eu ce Tchéquie-Turquie très bouillant. Pas mal de choses qui s'est passé. Tout d'abord, c'est le joueur Barak qui a reçu 2 cartons jaunes en l'espace de 20 minutes et donc en toute logique qui a été exclu. Ce qui n'a quand même pas rendu la tâche facile à la Turquie qui a ouvert le score seulement en début de deuxième mi-temps sur cette frappe magnifique de Çalhanoğlu. Même après ça, la Tchéquie égalise sur un cafouillage dans la surface qui est bien transformé par Soucek. Et c'est vraiment un scénario dramatique, encore une fois, digne d'un film. La Turquie reprend l'avantage, gagne ce match grâce à un tir magnifiquement inspiré, encore une fois, du joueur Tosun à la 94e minute, ce qui forcément a mené à beaucoup de tensions et une altercation générale sur le terrain qui a mené à la suspension de Monsieur Chori. Mais bon, son équipe est éliminée de toute façon, donc ça n'aura pas trop de conséquences. Maintenant, le point sur les groupes. Donc tout d'abord, on a ce groupe E, comme je vous l'ai dit, scénario absolument inédit. C'est digne d'un film, c'est digne d'une série Netflix. Au terme de ces 3 journées, toutes les équipes sont à égalité avec 4 points chacun. Donc absolument, les 4 équipes du groupe ont gagné une fois, fait un match nul et perdu une fois. Donc ouais, c'est vraiment exceptionnel. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Euro, même dans l'histoire de ce format à 24 équipes. C'est jamais arrivé des scénarios aussi incroyables comme ça. Donc voilà, c'est une grande première. Forcément, la Roumanie, la Belgique et la Slovaquie s'en sortent bien, mais l'Ukraine, franchement, c'est vraiment triste pour eux, puisque au final, ils sont éliminés tout simplement de l'Euro avec 4 points, alors que d'autres équipes dans d'autres groupes se sont qualifiées avec 3 points seulement. Donc ouais, c'est vraiment triste pour eux, qui ont en vrai tout aussi bien performé que les autres, avec une victoire et un match nul. Mais malheureusement, à la différence de but, ça leur a tout coûté. Ça fait partie des petits trucs sympas de l'Euro. Ensuite, dans le groupe F, il y a peut-être moins de surprises, avec le Portugal qui se qualifie à la première place avec 6 points, mais derrière la Turquie aussi qui a fait un très bon parcours, qui termine également à 6 points, juste une moins bonne différence de but. Et puis, tu as la Géorgie, la petite surprise, qui donc se qualifie avec 4 points grâce à cette victoire vraiment inattendue contre le Portugal, tandis que la Tchéquie, elle est bel et bien éliminée. Maintenant donc, je voulais quand même vous montrer ce tableau des meilleurs troisièmes. Pays-Bas, Géorgie, Slovaquie, Slovénie sont passés. La Slovénie, même elle qui passe avec 3 points seulement, 3 matchs nuls, donc différence de but de 0. Quand même assez chanceuse la Slovénie, puisque juste derrière il y avait l'Hongrie avec 3 points aussi, mais cette fois-ci une différence de but négatif. La Croatie, elle par contre, elle est bel et bien éliminée. On va revenir un peu sur ce que je disais, parce que tout au long de ces vidéos, j'ai dit qu'à l'Euro, avec 4 points, t'es qualifié. Voilà. Bah, pour le coup, ce n'était pas le cas de l'Ukraine. Pour ma défense, l'Ukraine, c'est vraiment la première fois dans toute l'histoire de l'Euro et de ce format à 24 que
qu'une équipe avec 4 points ne se qualifie pas. C'est quand même extrêmement rare. C'est la première fois que ça arrive. Même là, la Slovénie, elle se qualifie avec 3 points grâce justement à ce système de meilleur troisième. Quand même très très triste pour l'Ukraine. Grosse malchance de leur part. Mais sinon, la Slovénie aussi très très chanceux quant à eux avec cette qualification in extremis. Mais en même temps, ils l'ont quand même bien mérité. Pour ce qui est des matchs à venir, donc comme vous le savez, c'est la fin des phases de groupe. Voilà, c'était les derniers matchs des groupes aujourd'hui. Et donc, il n'y aura pas de match demain, bien évidemment, pour laisser un peu de temps aux équipes pour se reposer. Donc, voici, je vous ai mis les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, ainsi que le tableau final. Vous avez sûrement vu passer, mais il y a quand même une partie du tableau qui semble vraiment plus compliquée que l'autre. Ça va donner lieu, bien sûr, à des rencontres extrêmement intéressantes. Je pense surtout le plus grand choc, ça va être ce France-Belgique. Bien sûr, ça va être une partie à suivre de très très près. Bien sûr, je vous tiendrai au courant quand le moment sera venu. Je vais présenter chacune de ces rencontres plus en détail dans les prochaines vidéos, mais là, vu que c'est pas pour demain, je vois pas trop l'intérêt du coup de les présenter directement maintenant, donc je vous présenterai certainement pour le quotidien du 28 ou du 29. Pour ceux qui du zapping, maintenant je vous ai mis cette petite anecdote assez cool d'une image de Cristiano Ronaldo qui était là pour inaugurer un centre de formation en Géorgie il y a 10 ans je crois, un truc comme ça. Et au final, parmi ce centre de formation, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont devenus pros, qui font même partie de l'équipe nationale et qui même ont donc battu le Portugal Ronaldo aujourd'hui. Donc ouais, très belle histoire. Maintenant, on va passer au quotidien Copa 2024. À commencer par cette courte victoire du Venezuela sur le Mexique, obtenue grâce à ce but à la 57e sur penalty. Tout d'abord, c'est une faute mexicaine dans la surface qui est un peu légère selon moi, mais on n'est pas là pour discuter de ça. Donc transformé par le joueur vénézuélien Rodon, qui donc permet au Venezuela d'ouvrir le score et de marquer l'unique but de la rencontre. Et en vrai, c'est vraiment un manque de chance pour le Mexique parce que eux aussi, ils avaient obtenu un penalty suite à une main vénézuélienne. Mais là, cette fois-ci, c'est le tireur mexicain qui a cadré son tir, mais qui a été arrêté par le gardien vénézuélien. C'est bel et bien une victoire 1-0 du Venezuela qui, au passage, se qualifie donc pour la suite de la compétition. Ensuite, dans l'autre match, il y a eu cette victoire 3-1 de l'Équateur sur la Jamaïque. Tout d'abord avec cette frappe, je pense que le joueur avait plus pour objectif de centrer, mais finalement à cause d'un cafouillage, ça finit dans les buts, donc 1-0 pour l'Équateur. Ensuite, on a cette main jamaïcaine juste à la toute fin de la première période qui donne un penalty à l'Équateur qui sera transformé par Paez. Voilà, donc 2-0. La Jamaïque recolle un petit peu après au score avec ce but de Antonio à la 54e, mais c'est Minda à la 91e qui va confirmer l'avance équatorienne sur ce contre. Voilà, donc 3 pour l'Équateur. Pour la situation dans le groupe B, on a le Venezuela, franchement très grosse surprise, voilà, en tout cas je ne les attendais pas du tout là, avec 6 points et donc d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ça va être très très intéressant de les suivre. Au contraire, la Jamaïque, elle est quasiment éliminée, mais par contre l'Équateur et le Mexique, c'est eux qui vont vraiment se battre pour la qualification jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Et ça tombe très très bien puisque justement le dernier match de ce groupe B de la troisième journée, ça va être justement Équateur-Mexique. Donc vraiment ça va être un duel final pour la qualification. Pour ce qui est des matchs à venir, parce que oui, demain il y aura des matchs de Copa par contre, c'est d'abord ce États-Unis-Panama à Atlanta. En France, ça sera à minuit sur l'équipe et au Québec à 18h sur TSN1. Au moins là, ils ont mis les efforts, ils ont mis TSN1. Après ça, l'autre match du groupe C dans le New Jersey, cette fois-ci entre l'Uruguay et la Bolivie. En France, ça sera à 3h du matin le 28 juin. Et au Québec, ça sera à 21h sur TSN+, parce que ça, vraiment, ils s'en foutaient, ils ont pas mis dans les chaînes câbles de TSN. Pour le groupe, donc on a quand même une situation plutôt logique, donc avec l'Uruguay et les États-Unis qui sont dans les deux premières positions. Et en vrai, ça devrait quand même se confirmer ce soir, à voir. Mais normalement, ça devrait quand même être victoire pour l'Uruguay et les États-Unis, tandis que le Panama ou la Bolivie, si jamais ils veulent vraiment revenir et dire leur mot dans cette compétition, c'est maintenant qu'ils doivent le faire, sinon ils seront éliminés. Voilà pour ce qui est du zapping. Bon, pas grand chose aujourd'hui encore. Je voulais juste vous montrer cette image de joie de fans vénézuéliens qui se qualifient, encore une fois, comme j'ai dit, pour les quarts de finale, ce qui est vraiment très très bien au vu des performances récentes de leur équipe.
Donc voilà, c'est la fin de ce quotidien Eurocopa, j'espère qu'il vous aura plu. Je voulais aussi revenir bien sûr sur mon absence, voilà, m'excuser un petit peu parce que j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours. Comme je vous l'ai dit avant, je suis actuellement en voyage, actuellement en vacances. Bon, je prévoyais quand même de faire des vidéos, finalement j'étais plus occupé que prévu, je pense que vous comprendrez et vous m'excuserez de faire passer ma vie perso avant les vidéos. Mais ouais, là, je suis toujours en vacances, donc je vais voir. C'est sûr que je vais être beaucoup moins régulier qu'avant. Je vais quand même essayer bien sûr de faire les vidéos quand j'aurai le temps. Mais je vous promets rien. Je vais essayer de faire mon maximum. Voilà. Et puis donc on se dit à demain. Si tout se passe bien, ça sera peut-être sinon après-demain, après-demain. Mais bon voilà. Pour de nouvelles vidéos, c'est le ton, c'était Farsera pas. À plus à la prochaine. Allez, ciao!